bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai préparé mon tapis. On fait une petite relaxation à la fin de l'heure. Donc, si vous souhaitez rester à la relaxation, vous pouvez prévoir un plaid, un coussin si jamais pour mettre sous la tête quand vous êtes en position allongée ou pour mettre sous les fesses en position assise si vous avez besoin de rehausser l'assise. Et j'ai préparé aussi une sangle pour quand on a besoin d'attraper le pied dans certaines positions d'étirement, soit une ceinture, soit un foulard ou une deuxième serviette ou un élastique, ce que vous avez. Ok ? Allez, on démarre le cours. Placez vos pieds parallèles à la largeur des hanches, déverrouillez les genoux. Voilà, décontractez les fessiers, les cuisses. Engagez juste légèrement le bas-ventre en aspirant le nombril vers l'intérieur pour maintenir la taille. On enroule les épaules de l'avant vers l'arrière par des petits mouvements pour commencer et vous allez agrandir l'amplitude de mouvement au fur et à mesure des répétitions. Allez, dans l'autre sens. Allez, les mains sur les épaules et on garde les épaules basses. Cette fois-ci, vous faites des cercles avec les coudes. Dans un sens, on va dans son amplitude articulaire maximale et dans l'autre sens. On relâche les bras le long du corps, on abaisse bien les épaules et on serre les omoplates. On va pencher la tête à droite et à gauche. Voilà, tout doucement. Si je vais trop vite, vous ralentissez. Si vous avez besoin d'aller plus lentement, n'hésitez pas à adapter les mouvements. Donc pendant tout le long, on garde bien les épaules abaissées au maximum. On va rester à droite. On vient poser le poids de la main droite sur la tête. On n'appuie pas, c'est déjà assez, comme ça, juste le poids de la main. Et on pousse l'épaule basse, la paume de main gauche vers le sol. On garde bien la position, on enlève juste la main droite. Et on va venir regarder au sol. Et regarder au plafond, tout en maintenant l'inclinaison latérale sur la droite. On vient regarder au sol et au plafond. Encore. Au sol et au plafond. Dernière fois. On revient regard face, on lâche bien le bras gauche et on remonte doucement la tête. Penchez la tête à gauche, posez le poids de la main sur la tête, abaissez l'épaule droite, paume de main droite vers le sol. Ralentissez un peu la respiration, approfondissez l'expiration pour favoriser la détente des muscles. On enlève juste la main, gardez bien la position et on va pencher la tête, regardez au sol puis au plafond en gardant l'inclinaison de la tête vers la gauche, au sol et au plafond. Encore une fois, on pratique avec le micro. On revient face, on relâche bien le bras droit et on remonte doucement la tête. Ok, menton, poitrine, on abaisse la tête sans bouger le reste de la colonne, que les cervicales. On ne penche pas le dos et on regarde au plafond. On tire le menton très haut, on ne va pas chercher vers l'arrière, mais très haut vers le plafond. Et on tire le menton vers la poitrine, puis le menton au plafond. Voilà, cherchez à étirer l'avant du cou, puis l'arrière du cou. L'avant du cou et l'arrière du cou. Encore une fois. Et on reste tête penchée en avant
On croise les doigts et on vient placer les mains derrière la tête. Là pareil, on n'appuie pas, on laisse faire le poids des mains et on lâche les coudes vers le sol. Si c'est trop, vous laissez pas complètement le poids des bras, vous contrôlez un peu plus en allégeant le poids des bras. On va garder les doigts croisés derrière la tête, on remonte la tête en inspirant et on ouvre les coudes. On cambre un petit peu si on peut, si on n'a pas mal au lombaire. Il faut garder une résistance abdominale pour contrôler le mouvement, la cambrure. Et on va souffler, reprendre la position précédente. Souffler. Ouvrez les coudes, tirez le menton vers le plafond comme tout à l'heure. Et en plus de ça, on va creuser un petit peu le dos et tirer les abdos. Et souffler, tout en cherchant à s'auto-grandir. Voilà. Si vous avez mal au dos, vous allez moins loin dans la cambrure, vous faites que les bras, vous faites pas la cambrure, que la tête et les bras. Si vous le sentez, vous mettez les fesses en arrière et cambrez, soufflez. Encore, inspirez, ouvrez. Et soufflez. On va faire la même chose. Voilà, mais on va s'étirer. La position cliché de l'étirement. Très haut vers le plafond, vers l'arrière, bras tendus en V. Et on revient, main derrière la tête, soufflez. Et on inspire, on remonte, on ouvre, on allonge les bras, on va chercher vers l'arrière. Et soufflez. Dernière fois. Et soufflez, relâchez les bras. Enroulez la colonne vertébrale. On commence par la tête, comme tout à l'heure. Puis ensuite, vertèbre après vertèbre. Pliez les jambes. Et alors là, si vous avez des courbatures en ayant fait d'autres cours aux ischio-jambiers, c'est un peu dur. Donc je vous préviens, moi j'ai un petit peu du mal parce que j'ai des courbatures aux ischio-jambiers. Donc si vous y arrivez, vous lâchez bien tout le haut du corps vers le sol. On a le nombril inspiré, les jambes fléchies. Voilà, on prend une inspiration et on va dérouler sur l'expire. Replacez votre bassin en premier. Ok, on reprend l'étirement. Inspirez. Étirez-vous vers le plafond, vers l'arrière. Relâchez les bras. Expirez. Enroulez par la tête en premier. Pliez les jambes. Et lâchez tout. Inspirez. Expirez. Déroulez. On reprend l'étirement vers le plafond. Inspirez. Légère cambrure si on peut. On étire le ventre. Et soufflez. Enroulez. Inspirez en bas. Soufflez. Déroulez. Ok, on va reculer le pied droit. Donc un espace derrière vous, vous mettez la demi-pointe droite derrière. Je me mets de profil, demi-pointe droite derrière. On fléchit légèrement la jambe avant et la jambe arrière, elle est tendue mais pas complètement verrouillée. On déverrouille le genou. On va serrer les fesses, pousser les hanches en avant, on bloque bien le bassin et là on va aller chercher vers le haut avec les bras et vers l'arrière. Voilà. Et une fois qu'on est vers le haut, on va aller chercher vers la gauche. Donc bien contracter la fesse droite. Poussez les hanches en avant en permanence. On bloque ici. On vient chercher l'étirement devant la hanche. Là. Et ensuite l'étirement dans la taille en plus. On revient. On descend les bras devant soi. La main gauche attrape le poignet droit et on va pousser avec le coude vers l'extérieur pendant une torsion. Voilà, c'est le coude pousse vers l'avant. On a toujours la fesse droite en tension qui est contractée pour pousser les hanches. Inspirez par la cage thoracique, expirez, revenez. Inspirez, on reprend le premier. Tirez sur le côté. Expirez, revenez. Inspirez. Poussez avec le coude
Les hanches ne tournent pas, on reste face à moi avec le bassin. Soufflez, montez, inspirez. Expirez, le numéro 2. Bras devant la poitrine. Inspirez, tournez les épaules, poussez avec le coude vers l'avant en même temps. Serrez la fesse droite à fond, poussez la hanche vers l'avant. Allez, dernière fois de chaque. Inspirez, tirez. L'inspiration par la cage thoracique pour augmenter l'étirement des muscles entre les côtes et le bassin et entre les côtes elles-mêmes. Et on revient, on relâche. On recule la demi-pointe gauche. Ok ? Donc je me mets dans ce sens-là. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue, mes genoux déverrouillés, pas d'hyperextension. Il faut quand même qu'il y ait une souplesse pour pouvoir mobiliser le bassin. Si vous êtes en hyperextension, vous allez bloquer le mouvement, la contraction des fesses. Donc on serre la fesse gauche, on pousse les hanches en avant, on met en tension le psoas, le quadriceps, on monte les bras. Là, c'est la main droite qui cherche le poignet gauche. On inspire, inclinaison latérale. Gonflez la cage thoracique. Expirez, bras devant. Torsion. Inspirez, poussez le coude de gauche vers moi, vers l'avant. On est en torsion et légèrement vers le haut, le coude. Expirez. Numéro 1. Inspirez. Expirez. Bras devant. Expirez. Allez, un dernier. Inspirez. Expirez, bras devant. Inspirez, torsion. Et expirez. Allez, relâchez les épaules, les bras, les jambes, la taille. Comment ça va? Voilà, si vous voulez boire un coup, c'est le moment. On va passer au sol, à genoux. Ok, placez-vous dans le sens de la longueur de votre tapis. Et on se place à quatre pattes. Voilà, allez, on va pousser les fesses en arrière, les fessiers juste un petit peu en arrière des genoux et on va avancer les mains. Largeur épaule, on étire le dos en allongeant les bras et en descendant la poitrine vers le sol. Donc on n'est pas assis sur les talons, on a les fesses en l'air et légèrement en arrière des genoux. On ramène les mains sous les épaules, on se remet à quatre pattes, on inspire et en soufflant, on arrondit la colonne vertébrale. Partez du bassin pour le mouvement, pubis en avant, on arrondit le dos, on rentre la tête, on vient regarder son nombril. On revient et on reprend le numéro 1. Les bras devant, inspirez, restez soufflez. On revient à quatre pattes, inspirez, soufflez dos rond. On revient en dos plat, avancez les mains, inspirez, dernière fois de chaque. Tirez, soufflez, restez. Inspirez quatre pattes. Soufflez, arrondissez la colonne. Et on revient. Comment ça va? Allez, asseyez-vous sur les fesses. Donc le coussin sous les fesses si on veut. Pardon, on va décroiser les jambes, mettre pied contre pied. On attrape ses petits petons. On laisse les genoux tomber sur les côtés. Et on va avancer d'abord en dos plat. Une fois qu'on a avancé bien par le nombril, on va arrondir doucement la colonne sans la relâcher pour atteindre les genoux avec les coudes. Une fois qu'on a atteint les genoux avec les coudes, on souffle et on pousse les genoux vers le sol.
On revient en déroulant la colonne vertébrale et on allonge la jambe droite devant soi. Et là, quand on a des courbatures aux ischio-jambiers, ça fait mal, rien que de tendre la jambe. Donc, si vous avez besoin d'une sangle, d'une ceinture ou autre pour attraper votre pied, n'hésitez pas. Moi, je vais en avoir besoin aujourd'hui. Hop là! Donc, le but, c'est de garder le dos droit. Voilà, parce qu'en fait, l'étirement, il va être dépendant de la position de votre bassin. D'accord? Si vous avez le pubis qui part en avant, ça va ramener les ischions, donc les os de la fesse, vers l'avant. Or, les ischio-jambiers s'attachent à ces petits ischions. Donc, si on veut étirer, il faut tirer les ischions vers l'arrière. C'est pour ça qu'on demande de faire cette bascule du bassin. Donc, pour tirer les ischions vers l'arrière. C'est pas du tout dépendant du dos en premier directement. Hein. Donc, si vous avez le bassin pubis en avant et les ischions qui partent en avant et le haut du dos qui va tirer vers l'avant, ça sert à rien. Ça part vraiment du bassin. Hein. Donc, on vient tirer ces petits ischions vers l'arrière. Hop, les fesses vers l'arrière et on garde le dos droit. Et tout va dépendre de cette bascule du bassin. Ok ? Donc, le pied flex, c'est pour ajouter l'étirement du mollet. Et là, on a l'étirement de toute la chaîne postérieure de la jambe. En fonction de chacun, vous allez plus ou moins sentir l'arrière de la cuisse ou le mollet. Il y en a qui vont plus sentir le mollet, d'autres plus les ischio-jambiers, d'autres sous le genou, hein, parce que les attaches, elles passent toutes par là. Les ischio-jambiers sont très tendineux, donc ils peuvent être assez raides en fonction des personnes. Voilà, petite explication du jour. Voilà, après si vous avez la souplesse pour bien garder ce bassin basculé ischion en arrière, vous pouvez aller venir chercher un peu plus en avant avec le buste. Voilà, mais si ça bug un peu, si vous avez du mal à le tenir, vous gardez le dos bien droit. Hein. Moi, je tire pas trop. Si vous avez des courbatures comme moi, il faut pas étirer trop fort. Parce que les courbatures sont des micro-fissures, des micro-lésions musculaires. Si vous tirez trop dessus, si vous n'attendez pas que ces micro-lésions soient cicatrisées, vous allez accentuer vos courbatures. Hein, et c'est pas forcément le but. Changer. Voilà, jambe gauche. Yeah. De toute façon, la douleur, elle vous informe, hein, qu'il faut pas aller plus loin. Elle est là pour ça, la douleur. Donc, on se grandit. On attrape le pied avec la sangle ou pas. Et on tire doucement le buste en avant, mais avec la visualisation du bassin, hein, le pubis et les petits ischions qu'on cherche à faire partir en arrière. Donc l'idéal, hein, pour les étirements, c'est en dehors des séances de sport. Si on veut aller chercher l'amplitude, une amélioration, une augmentation de l'amplitude, le mieux c'est en dehors des séances et en dehors des courbatures. Voilà. Les étirements en fin de séance, c'est pareil, il ne faut pas aller trop fort parce que on n'a pas encore les courbatures, mais on ne le sait pas, donc on ne les sent pas. Et on peut étirer et augmenter les courbatures sans le savoir. Donc les étirements de fin de séance, il vaut mieux que ce soit assez court, bref, et pas trop intense, juste dans l'optique de relâcher le muscle et de l'aider à reprendre sa longueur et son état de repos. Hein, plus dans un objectif de détente que d'allongement. Vous me dites si vous en avez marre que je parle. Allez, on relâche. Posez la sangle ou autre. Mettez les mains sur les genoux, jambes fléchies. On va souffler et laisser le dos s'arrondir vers l'arrière. Voilà. Là, on laisse complètement partir les ischions vers l'avant. Hein, on cherchait à les mettre en arrière. Là, on les laisse partir en avant en arrondissant le dos. Inspirez, revenez en dos droit en tirant le sommet du crâne au plafond et soufflez.
Partez de la bascule du bassin, pubis en avant, les ischions en avant et on laisse le dos s'arrondir. Baissez vos épaules et regardez le nombril. Encore une fois, on inspire, on se grandit et on expire, on arrondit. On revient au dos droit et on va ouvrir les jambes sur les côtés. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à fond au début, vous pouvez avoir une petite ouverture. Toujours l'option du coussin sous les fesses. Vous pouvez aussi fléchir légèrement les genoux. Voilà, mais le but, là aussi, c'est d'avoir le dos droit. Même chose pour le bassin, on tire les ischions vers l'arrière. Donc, il faut tirer les fesses en arrière. Et si on a besoin pour s'aider à tenir ce bassin en place et à bien tirer coccyx, ischion, pubis en arrière, vous mettez les mains dans le dos pour pousser justement ensuite les épines vers l'avant. Vous avez les épines devant. Voilà, et si le bassin y tient, vous pouvez mettre les mains devant. Si vous sentez repartir les ischions, les os de la fesse vers l'avant, remettez les mains derrière. On avance par le nombril, on imagine un fil accroché au nombril qui nous tire par le sol et par l'avant. Voilà, pareil, j'ai des courbatures partout de toute façon, donc je vais y aller tranquille sur tous les étirements. Oh baby. J'aime bien bouger dans les étirements, j'aime pas rester statique. Alors j'aime bien rester dans la continuité, on maintient l'étirement, mais j'aime bien bouger pour aller chercher d'autres fibres, les étirements d'autres fibres musculaires et pas toujours les mêmes. Si on étire toujours dans le même sens, on va étirer toujours les mêmes fibres musculaires. Un muscle ne s'étire pas que dans une seule position. Il faut toujours avoir la notion de la composante rotatoire, comme je dis. La rotation des articulations qui permettent d'aller chercher les fibres extérieures, intérieures. Allez, on reste là, on va aller vers la gauche. Vous mettez la main gauche derrière pour vous tenir, pour vous aider. Et la main droite va aller chercher le pied gauche. Ou pas, si vous n'arrivez pas à attraper le pied. Moi, par exemple, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc, vous pouvez être au niveau du genou ou du tibia. On va, pareil, essayer d'avancer par le ventre en premier. Laisser le dos s'arrondir, mais on va chercher à tirer vers l'avant. On va aller chercher l'étirement dans le dos. Ok, donc on va aller chercher l'extérieur de la jambe. Voilà. Allez, on revient, on change de côté. Main droite à droite. Donc là, c'est un étirement. On va étirer à l'intérieur et derrière la jambe, mais aussi tout le côté gauche du dos. Donc le bras gauche va aller chercher la jambe droite à l'extérieur et loin devant. Voilà. Moi aujourd'hui, j'arrive pas à prendre mon pied. Trop de courbatures. Ok, on revient. Attraper sous les genoux et replier tout doucement. On va aller s'allonger sur le dos. Hop. Voilà, vous pouvez mettre le petit coussin pour la tête si vous voulez. On va croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Attrapez le creux du genou gauche. Tirez vers la poitrine en soufflant. On va garder la position. Donc on a toujours la cheville droite sur la jambe gauche. Et on va laisser tomber les jambes. Enfin, laisser tomber, c'est une façon de parler. On contrôle la descente
vers la gauche. Ok, donc vous allez poser le pied gauche en premier. Ensuite, si on peut, on pose le pied droit. Sinon, vous ne le posez pas, vous restez en l'air, mais les épaules doivent rester au sol. D'accord ? Torsion de la colonne vertébrale, le bassin est tourné. Et avec la main gauche, on va venir appuyer tout doucement sur le genou pour accentuer l'étirement de la fesse. On n'est pas bien là. Ça va, vous n'êtes pas emmêlé les pinceaux. Cheville droite sur jambe gauche, on a basculé les jambes à gauche. La cheville est toujours croisée au-dessus du genou gauche. Et la main gauche appuie doucement le genou vers vous. On a le haut du corps bien au sol et le regard au plafond. Allez, tout doucement, on s'aide avec la main gauche pour décroiser et remonter une jambe après l'autre. Et là, on croise la cheville gauche au-dessus du genou droit. On attrape sous le genou droit et on tire vers la poitrine en soufflant. Tout doucement, on descend les jambes vers la droite. Cette fois-ci, on contrôle bien. Vous allez avoir votre pied droit qui va se poser en premier. Hop. Et si on y arrive, on vient poser aussi le pied gauche, les orteils en tout cas. Voilà, on ouvre le bras gauche sur le côté, les deux épaules bien à plat au sol. Et la main droite vient doucement appuyer sur le genou gauche si on veut accentuer l'étirement. Allez, on s'aide de la main droite pour décroiser et remonter la gauche, tout doucement. Hop là. Et on revient. Tout le monde va bien ? Allez, prenez la sangle. Prenez la sangle, j'ai perdu mon micro. Hop, on est sous le pied droit, comme tout à l'heure. On repart sur l'étirement postérieur de la jambe. Voilà. Donc on tend la jambe dans un premier temps, on ne cherche pas à la tirer si elle n'est pas tendue, on la tend d'abord, c'est pour ça qu'on prend la sangle si on n'arrive pas à l'attraper. Et ensuite, une fois qu'elle est tendue, vous gardez bien la cuisse contractée et vous tirez vers la poitrine sans décoller la fesse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe du sol. Voilà, après on passera à la relaxation. Pas merveilleux ça ? Donc là c'est pareil, vous pouvez tourner la jambe, donc elle va rester en place. On va juste faire une rotation externe de la jambe. Vos orteils du pied droit vont aller vers la droite, vers l'extérieur, le talon vers l'intérieur. On revient et rotation interne. Voilà, genou vers l'intérieur, orteil vers l'intérieur. On revient au centre et rotation externe. Gardez bien la cuisse contractée pour garder le genou tendu. Le mouvement de rotation part de la hanche et intérieur. Et encore une fois, rotation externe.
et rotation interne. On revient, lever le pied gauche et changer de place avec le pied droit. Allez, jambe droite pliée au sol ou tendue. La jambe gauche tendue, donc on contracte la cuisse. Et une fois qu'elle est tendue, on tire vers la poitrine en soufflant. Allez, rotation externe, ça part de la hanche. Vous devez voir dans le même temps les orteils et le genou tourner en même temps vers l'extérieur. On revient au centre et à l'intérieur. Rotation interne. Et on alterne. On revient et on va à l'extérieur. Je sais pas si vous entendez, je trouve que ma voix dans le micro, on dirait que je parle du nez. Quand je regarde les vidéos après, j'aime pas du tout ça. Allez, encore droite et gauche, n'importe quoi, extérieur, intérieur. Ok, on relâche. Posez la sangle ou la ceinture ou autre. Pliez les jambes. Les pieds sont largeur bassin. Jambes fléchies, pieds à plat. Et on va détendre un petit peu le bas du dos, masser les fessiers en amenant les genoux un coup à droite, un coup à gauche. Sans décoller le haut du corps qui reste au sol. Les omoplates en contact avec le sol. On détend. Relâchez complètement les épaules, les bras. Vous pouvez commencer à fermer les yeux si vous voulez. Et on relâche. On va passer à la relaxation. Donc vous pouvez rester allongé sur le dos si vous n'avez rien besoin de préparer. Sinon, allez chercher un pull ou un plaid. Allez, musique de relaxation. Allongez-vous sur le dos. Bras le long du corps. N'hésitez pas à détacher vos cheveux si vous avez les cheveux longs et attachés pour détendre un petit peu le crâne. Hein. C'est important. Si vous avez l'habitude de vous attacher les cheveux souvent, il faut penser à les détacher. Allez, on va placer les bras le long du corps. Les paumes de main tournées vers le plafond. Les bras légèrement espacés du corps. On relâche les épaules et on les éloigne tout doucement des oreilles. Abaissez-les. Détendez les muscles des jambes. Relâchez vos chevilles. Laissez les pointes de pied se relâcher naturellement vers l'extérieur en ouverture. On a les yeux fermés. Détendez les muscles du visage. Décontractez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Lissez le front et les paupières. Relâchez petit à petit l'ensemble de vos muscles.
Ressentez les points d'appui de votre corps sur le sol. Ressentez ensuite le poids de votre corps réparti sur ces points d'appui. Concentrez-vous ensuite sur votre respiration. Sentez l'air circuler par vos narines. Ressentez le mouvement de votre ventre qui monte à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. À chaque expiration, laissez tous vos muscles se relâcher jusqu'à sentir votre corps s'alourdir. Imaginez que votre corps s'enfonce tout doucement dans le sol à chaque expiration. Sentez la détente qui s'installe petit à petit à l'intérieur de votre corps. Sentez votre corps lourd dans le sol et en même temps allégé, libéré des tensions. Ressentez votre corps dans l'immobilité. Et vous allez doucement reprendre contact avec lui en réveillant tranquillement les orteils, faire des tout petits mouvements. Les doigts,
les chevilles. Les poignets, les coudes, les épaules. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Puis ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez replier vos jambes et continuer la relaxation quelques instants allongés sur le côté. Prenez votre temps et repassez en position assise. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que ça a été. Vous êtes bien détendu, j'espère. C'était le but de cette relaxation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser via vos commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous à tous.